Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est face à Hanouna. Face à Hanouna et Lebré. Ah, on peut pas rajouter là, non? On va la refaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à Hanouna et Lebré. Merci d'être là, merci Gauthier. Quel bonheur. Merci, restez là. Je reste là? Ce serait peut-être mieux assis là-bas. Oui, non peut-être. Oui. C'est pour vos petites fêtes, j'ai pas envie de vous déranger. Moi, je trouve qu'un acte généreux de Gauthier serait quand même, en tant que vice-président... De les gracier? Ouais, de les gracier. Non, alors non, je vais... Oh, allez. Il y aura Autant Gilles Verdez manque pas, mais eux, ils manquent. Non, il n'y aura aucune grâce. Gilles, heureusement, du moment qu'il y a Gilles, on peut faire l'émission. Ouais. Croyez-moi, bravo Gilles Verdez. Gilles Verdez et Gauthier Lebré. Ouais. Et là, je vais vous dire, pour moi, il y a la bonne équipe. Si je peux lancer l'équipe. J'ai pas besoin de plus. Non, mais je vous dis, les meilleurs sont revenus. Merci, bravo Polska d'avoir... De rien. Ouais. Merci, Polska. Vous avez un moment d'égarement peut arriver à tout le monde. Si vous nous rejoignez, sachez qu'il y a eu une fronde de membres de l'équipe, un putsch qui n'a pas abouti bien loin. Je vais vous leur laisser une dernière chance. Je vais demander à Valérie Benaïm de venir à la table des négociations seule, si elle veut bien. S'il vous plaît. Et les autres, s'il vous plaît. Merci. Bravo Valérie. On est avec toi Valérie. Vas-y Valérie. Valérie Benaïm. Elle va se dégonfler. Je pense sincèrement. Tu vas te dégonfler Valérie. Ça la laisse aller dans la négociation. Dites-moi. Je pense Valérie, je pense à votre avenir. Oui, c'est vrai. Vous êtes avec... C'est avec moi, je pense aussi à collectif, de camarades. Je sais. Oui. Je vais vous dire, moi, vous savez, Valérie Benaïm, ces gens-là, vous ne les connaissez pas si bien. Rost et Juliette, c'est pas des amis à vous. Combien de temps? Je ne les connais pas non plus. Vos amis sont ici. Benaïm, je pense que pour casser le mouvement, si vous nous rejoignez, en plus vous êtes assise à côté de Gauthier Lebré qui sera extrêmement gentil avec elle. On est ensemble tous les jours à la radio aussi, Valérie. Voilà, donc faites un pas vers elle. Faites un pas vers elle, dites-lui ce que vous pensez d'elle. Ah mais moi j'adore Valérie. Voilà, elle est tous les jours avec elle à la radio, tous les week-ends ici. C'est elle qui t'aime pas. J'ai pas compris ce moment de contestation contre moi. Brillante. Oui. Ah mais brillante, intelligente, toujours pondérée. Mais qu'ils se taisent. Toujours pondérée. Je pense que le mieux. Alors maintenant, une vraie valeur ajoutée à l'émission. Maintenant qu'on s'en parle, moi, c'est vrai que bon, on fait un peu de radio ensemble aussi. Bien sûr. On a un long chemin qui nous attend aussi. Bien sûr. Alors qu'il pourrait s'arrêter aujourd'hui, bêtement. À cause de personnes que vous ne connaissez pas si bien que ça. C'est vrai que je ne les connais pas non plus tant que ça. Non, je suis d'accord. Allez, reprenez votre place. Merci Valérie Benaïm. Ça prend ça soumis. Bravo. Merci. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Merci, s'il vous plaît, les autres, on peut les sortir. Merci. Je pense que là, on a de quoi faire une bonne équipe. Oui. Enlevez leur tabouret, carrément. Enlevez leur siège. On va ranger tout. Enlevez leur siège. J'ai le portable de Rust, on peut s'en débarrasser aussi. Rendez-leur leurs affaires et qu'ils dégagent d'ici. Ah oui. Merci. Merci. Allez, merci Valérie. On peut maintenant... Si je peux me permettre, pardonnez-moi, parce que je me suis laissé entraîner, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça arrive, Valérie Benaïm, tout cela est oublié. Merci. Merci pour... Ça arrive à tout le monde. Vous êtes mal amis, mais je vous en remercie. Bravo. Ça arrive à tout le monde. C'est beau ce courage. Sécurité. Vous avez fait de nous des amis. Et ça, c'est voilà, important. exactement. Déjà, excusez-moi, on ne sait pas qui vous êtes. C'est ça. Les résistants jusqu'à la Les dernière. vrais résistants, c'est nous, madame, monsieur. Louis Boyard et Mathilde Panot, il a raison, s'il vous plaît, merci. Merci, allez, s'il vous plaît, merci. On me fout ça dehors, merci. Sécurité. Rappelez-vous de qui a résisté. Merci. Voilà. La patte du gain, la Souvenez-vous, révolution. Jean Moulin. L'extrême gauche et l'extrême droite main dans la main. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Merci. C'est pas Jean Moulin, là, ça va être Jean Moulu, les deux. Allez, s'il vous plaît, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et les chéris, on va parler des unes de la semaine. Une minorité qui emmerde. Laurent Gérard, sans filtre, dans quelle époque? Quel bonheur. J'aime Laurent Gérard. Et une fois de plus, là, il nous a régalé avec ce qu'il a dit. Dans quelle époque? C'était samedi dernier. J'adore ce qu'il a dit, excusez-moi. Après, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore ce qu'a dit Laurent Gérard. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un ami, donc si c'est un ami, c'est votre ami. Ah bah j'ai de la chance alors. Bien sûr, regardez. D'avoir un ami pareil. Je l'adore. On sent qu'il y a une minorité qui emmerde une majorité. Donc, je ne vais pas aller dans le sens du wokisme et du néo-féminisme et du véganisme et de tous des trucs en isme qui nous emmerdent. La scène est le dernier espace de liberté. Je ne vais pas sur les réseaux de cas sociaux, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'adore ce qu'il a dit. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici autour de la table, Gauthier. 100% d'accord. Ce qu'il dénonce en filigrane, c'est évidemment le wokisme. C'est une forme de censure et désormais d'autocensure chez les humoristes.
le wokisme, c'est l'éveil aux minorités. Et par l'éveil aux minorités, il ne faut plus vexer personne. Moi, je prends toujours le même exemple, la série Friends, qui était au top dans les années 90, que les jeunes qui sont nés dans les années 90 ont revu après dans les années 2000. Et quand elle est diffusée aujourd'hui à la nouvelle génération, ils trouvent ça grossophobe, homophobe, transphobe. Et donc, on ne pourrait plus faire une série comme Friends, on ne pourrait plus écrire les dialogues de Michel Audiard, les films de Blier. Donc, c'est ce que dénonce Laurent Gérard. C'est vrai que c'est devenu une espèce de chape de plomb permanente. C'est devenu lourd, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, qu'on enlève le micro au public, aux gens du public. Aux gens du public. S'il vous plaît, qu'on enlève le micro aux gens du public. S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fronde des intermittents, là. Oui. Intermittents. Merci. Les intergitants du spectacle, là. Oui, Gilles Verdet. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Laurent Gérard. Je suis plutôt du côté des minorités. Vous voulez pas repartir avec eux, plutôt? Et je ne suis pas d'accord avec Gauthier parce que... Qu'est-ce que je suis d'accord avec Laurent Gérard, moi Laurent Gérard, je pense que vous êtes tous que déteste Laurent Gérard, même si il est extrêmement sympathique et qu'il est sympa avec tout le monde. Très talentueux. Oui, mais je pense que vraiment, si je lui disais qu'il y avait Gilles Verdet à son spectacle, il devrait vous imiter d'ailleurs. Je pense que, mais bon, il imite que des stars, bah oui. Vous êtes une star, Gilles. M'imiter. Pour moi. Mais moi, j'aime bien... C'est l'essentiel, si je suis pour vous. J'aime bien ce qu'il dit, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas ce que vous dites vous, parce que en fait, moi je suis content que les jeunes se révoltent contre Friends, contre tout ce que vous avez dit là. Voilà. Pas censure. Ben oui, pas censure. Quoi, nouvelle les jeunes époque. se révoltent contre Friends. Nouvelle époque. Mais là, Gilles Verdet, c'est pas une nouvelle époque, c'est une ancienne époque. Mais on riait pas contre, on riait avec. Ah, bien sûr. Non. Les minorités n'étaient pas représentées dans Friends. Merci. Laurent Fontaine, vous êtes d'accord avec Gilles Verdet? Ouais, plutôt, bizarrement. Non. Bien. Mais moi, j'adore Laurent Gérard, il a un grand talent. Mais je vais dire ce que je pense, c'est que c'est un peu comme Sardou. Moi, j'en ai un peu marre des gens qui ont décidé d'être le vieux con de service. Ah, mais c'est pas du tout le vieux con de service, Laurent Gérard. Laisse-moi dire ce que je pense. Et qu'ils ne font plus que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que t'écoutes Michel Sardou, t'appuies sur la touche A ou B, tu sais exactement ce qu'il va dire sur les minorités, le ceci, la ceinture de sécurité, tout le monde nous emmerde, les flics nous emmerdent. À un moment donné, tout n'est pas aussi clair et simple que ça. Et donc Gérard, et le monde entier le fait chier, la société telle qu'elle est en train d'évoluer le fait chier. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans et 30 ans à la maison. Excuse-moi. Ils me prennent pour un boomer et de temps en temps on a des vrais débats et ils me disent papa, ouais, les blagues sur les PD, pardon de dire le mot PD, les blagues comme vous le disiez à l'époque, les blagues sur les Belges, les blagues sur les Noirs et tout, on en a marre, nous, la nouvelle génération, et tu peux comprendre que ça vous faisait rire, vous, parce que tu as 60 balais, ça fait un peu moins rire les jeunes aujourd'hui, et tant mieux que les choses aient évolué. Alors, je défends pas totalement ce que... Je vais vous dire, Laurent Fontaine, pour moi, vous êtes en train de décrire tout ce qui est cette génération que je déteste. Mais c'est insupportable. Mais il n'y a pas que ça, Cyril. Laurent Fontaine, c'est insupportable, les gens qui parlent comme vous. Alors, je vous aime beaucoup, hein, mais c'est tellement insupportable. Politiquement correct au dernier degré. Et je vais vous dire, et moi, je ne sais pas qui sont les jeunes que vous connaissez, Laurent Fontaine. Moi, je crois que vous connaissez les mauvais jeunes. Vous devez être dans des quartiers assez aisés. Moi, mes enfants, ils ne sont pas du tout comme ça. Hein. Ils sont petits encore. Ils sont plus jeunes que les vôtres. Oui, mais ils sont plus... Ils sont pas woke, hein. Attendez, venez là, Juliette. Juliette. Non, nous avons décidé. Juste Juliette, venez là. Nous avons décidé. Il piétine le matériel en plus. De revenir. Venez là. Alors, oui. Après concertation. Oui, bravo, Juliette. Avec qui? Nous avons. Avec nous-mêmes. Oui. Nous avons donc décidé de molester Gauthier après l'émission. De molester? Allez, sortez. Je crois qu'il a constaté avec lui-même. Sortez. J'aurais pas Juliette, elle est pas d'accord. Juliette, elle est pas d'accord. Molester? Vous me remettrez sur le droit chemin. Mais il est fou. D'accord, franchement, Juliette. Non, mais On est ensemble depuis des années. Juliette, pense à la rentrée. Ouais, puis il m'a dit du mal de vous tout à l'heure. Allez, serrez la main de Gauthier et allez retourner à votre place. revenez à un siège. Serrez la main de Gauthier et retournez à votre place. Lui, plus jamais, il a dit molester. Hein. Oui, bien sûr. Même s'il fait amende honorable. Hein. Merci. Mais Juliette. Allez, On va te donner la carte de France Nous n'avons Travail. jamais été du même bord. Je savais qu'il ne fallait pas faire confiance à l'extrême droite. Oublie ton téléphone, tiens, rentre chez toi. Allez, oublie ton téléphone. Merci, Rost. Merci, C'est Rost. quoi? J'ai fait ça pour toi, pour que tu sois le dernier des résistants. Je m'en vais avec fierté, madame. Et tête haute. S'il vous plaît, qu'on donne un petit carnet à Rost qui note ce qu'il pense de l'émission pendant que puisse pouvoir nous regarder.
Merci. Merci, Roche, restez là, hein. S'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de Juliette là-dessus, sur ce qu'a dit Laurent Gérard et sur ce qu'a dit Laurent Fontaine. C'est inadmissible. Laurent Gérard a parfaitement raison, et c'était hilarant de voir la tête de la chanteuse à côté. Zao de Sagazan. Voilà, Zao de Sagazan. Je la connaissais pas, d'ailleurs. Que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, mais elle m'avait attaqué, je la connaissais pas. Voilà, c'était hilarant de voir sa tête se décatir, comme ça, se décomposer au rythme, au fur et à mesure que Laurent Gérard parlait. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que ça fait un peu du bien à ce plateau de recevoir des gens comme Laurent Gérard, qui fait rire énormément de gens. Exactement. Et qui remplissent ces salles. Et Laurent Gérard, en claquant des doigts. c'est un des humoristes qui remplit le plus. Et je peux vous dire que Laurent Gérard, il n'a pas besoin de faire des coups de gueule pour remplir. Il fait d'ailleurs très peu de télé parce qu'il n'en a même pas besoin. Mais je trouve admirable de sa part qu'il n'ait pas bougé d'un iota, parce que parfois quand tu es invité sur un plateau comme ça, tu peux te dire bon, je vais les épargner un petit peu. Non, il est resté droit, il est resté lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Et je suis d'accord avec vous parce que tu peux être influencé. Vu le sujet, je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir. Non. Ça passe par une amende honorable. Attends, alors, les Il convictions. s'excuse ou je m'en vais moi. Il a dit molester. Donc là, il s'excuse ou je m'en vais moi. Bon, alors, monsieur Lebret. Voilà. Nous allons nous arranger après l'émission. Il n'y a aucun arrangement après l'émission. Après l'émission, je rentre chez moi. Certainement pas échanger avec vous. Donc des excuses. Allez, vas-y, Jean Moulin. Des excuses. Vas-y. Jean Moulin. Alors, vous savez quoi? Des excuses. Mais regardez, Sur molesté. Même le public, vous êtes des traîtres. C'est juste sur molesté. Sur molesté. Cyril, il a vraiment résisté. Enlève molesté. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'empathie pour lui et peut-être ne pas pousser la chose jusqu'à des excuses? Molesté. Sur molesté. Alors, je retire. Molesté. non, ça va. Un peu d'eau dans ton retire toi molesté. aussi, hein. Je retire le molesté, mais nous nous arrangerons quand même à la fin de l'émission. Merci. Allez, embrassez-moi. Non, il s'excuse. On ne... Bienvenue dans votre famille. C'est évidemment. T'es en train de faire le dictateur, Gauthier, là. Tu perds la tête, là. Attention. Il respecte les vrais hommes, monsieur. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Attendez. Il remet une pièce dans la machine. Il a dit respecte les vrais hommes. Je suis un faux homme. Écoutez, vous êtes le vice-président. Prenez un petit peu de hauteur. Ouais, prendre la hauteur. Ça suffit, le Gauthier chaud, là. T'es en train de devenir fou, là. Attention à ne pas ressortir. Allez, merci, Il y a insolence, Gauthier, il y a insolence. Installez-vous. Puisque, monsieur le président, vous me demandez de rester, je reste. Merci. Quelle bande de fous, sans rigoler. Alors, vous vouliez réagir à Laurent Gérard? Donc, comme rebelle, Rost, vous êtes top, hein. Ah, c'est pas mal. 3 petits mots, la piche qui s'envole et tu viens te rasseoir comme un malpropre. C'est pas du tout ça. Tu as été le premier à nous trahir. Socio-traître. J'étais pas avec Il y a vous. 2 minutes, t'étais Jean Moulin. Bravo. Il y a 2 minutes, Il est c'était Jean plus Moulin. Moulin que Jean. Hein. Merci. Alors, allez-y. Maintenant, c'est Jean Moulet, maintenant. Non, mais sur ce sujet, ce que disait Laurent tout à l'heure, je partage parfaitement. Parce que vous prenez Michel Leb, par exemple. À l'époque, quand il faisait ses sketchs, ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, Michel Leb, il n'est pas du tout raciste. Hein. Non, mais c'était l'époque. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je le connais bien, Michel Leb. Toutes les personnes qui ont fait ces spectacles-là à l'époque... ne le referaient plus maintenant, c'est sûr. Exactement. C'est plus du tout drôle maintenant. C'était inscrit dans l'époque. Ah oui, Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il y a des gens qui se rendent compte que, malheureusement, on inscrit dans l'inconscient des gens... Des caricatures. Exactement. Un regard sur les personnes. Quand il fait le singe en se grimant en noir, par exemple... c'est inadmissible. Voilà. Il le sait, je pense qu'il le sait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça change. Quand vous appelez ça le wokisme, c'est pas une question de ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne veulent plus subir certaines choses. On veut plus ça, nous aussi. Depuis Donc, toi, par exemple, Friends, tu le refais plus. Non, mais là, on parle de Friends. Pas de la même façon. Mais pas de la même façon. Michel Leb, je suis d'accord avec toi. Mais Friends, tu le refais plus. Oui, mais parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein d'images dans Friends. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses avec les standards de l'évolution de la société. Donc on enlève des scènes. Mais non. C'est comme dans les Disney quand on si, c'est le même esprit. Ça serait écrit autrement. Les On n'enlèverait pas des scènes, ça serait écrit qui relisent et qui enlèvent des mots. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Excusez-moi. Aujourd'hui, on redécoupe tous les Disney. Mais Michel Leb, c'est pas la même époque. C'était encore une époque encore avant. Ça n'a rien à voir avec Friends. Michel Leb, bien sûr, même lui, il l'a dit. Même lui, il a dit qu'il le referait pas maintenant. Il a tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est pas entendable ce qu'il faisait comme sketch.
Mais je vais vous dire, Friends et des trucs comme ça n'a rien à voir. C'est n'importe quoi. Ça, là, on est dans un monde qui part vraiment en cacahuète. Et c'est pas ce que veulent les Français. Je vous dis, quand j'entends des trucs là, même l'écriture inclusive et tout, c'est insupportable. C'est autre chose, ça. Non, c'est pas tout ça est lié, pas du tout. Tout ça est lié, bien sûr que si. Et c'est ce que dénonçait Laurent Gérard. Et je pense que c'est ce que dénonçait Laurent Gérard. Sur ce plateau, il y a beaucoup de gens à qui ça a fait du bien d'être pour une fois dans leur vie confrontés à quelqu'un qui pense comme Laurent Gérard. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a aussi du courage, c'est Philippe Cavrivière. Parce que Philippe Cavrivière, il s'est pris lui aussi des polémiques parce qu'il avait fait des blagues sur les personnes en situation de handicap et il s'était pris des polémiques. Il avait fait des blagues sur Damien Abad à l'époque et je me souviens, il était venu s'en expliquer dans l'heure des pros. Donc même lui a été aussi victime de ces polémiques. Il a surtout du talent, Philippe Cavrivière. Il a énormément de talent, il est très drôle. En fait, tout passe quand vous êtes drôle. La règle, c'est ça. Soit vous êtes drôle, soit vous n'êtes pas drôle. Exactement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, bravo. Vous avez vu qu'il y a Laurent Chabat dans Burger Quiz derrière vous. Merci. Merci Alain Chabat. Merci.